Je dois m'asseoir, c'est ça? D'accord. On va reprendre, c'est ça? Alors d'abord, je dirais que mon nom, c'est Hermione Ligan et je suis journaliste et activiste des droits humains. Et quand on parle de mon expérience en tant qu'activiste, je dirais tout simplement que c'est comme si je suis née avec, parce que j'ai commencé le militantisme il y a très longtemps, depuis le cours primaire déjà avec le scoutisme. Alors, j'adore défendre la cause des femmes et plus particulièrement la cause des populations clés. Je vais parler des PVVIH, je vais parler des orphelins, je vais parler également de ces personnes qui ont une minorité sexuelle, parce que chacun doit être libre dans son pays, dans le monde, un peu partout, de pouvoir vivre pleinement sans pouvoir se référer à quelqu'un ou à une personne. Déjà, je me nomme Kuala Patricia, je viens du Burkina Faso, je suis responsable d'une structure LBQ. Parlant d'expérience, je dois dire personnellement que, en tant que personne de genre non conforme déjà au départ, je peux dire que depuis l'enfance, j'étais dedans. D'abord, je suis Credo Addis, je suis béninoise d'origine, mais pas solidarité camerounaise. Je suis la responsable de programme d'une organisation LBQ appelée Afro-Bénin, l'Alliance des femmes pour une relève orientée qui a été créée en 2013 sur la base de certains faits constatés. Et ces faits-là, c'était beaucoup plus l'oppression, les violences, les conditions des femmes LBQ au Bénin qui n'étaient pas du tout favorables. Et nous travaillons beaucoup plus sur l'épanouissement et le bien-être des personnes LBQ au Bénin. Et je dirais que c'est beaucoup plus passionnant pour nous parce que nous faisons face à bien de défis qui nous permettent toujours de continuer et d'avancer. Oui, je suis Julia Makwala, je suis militante des droits humains. Je milite pour l'égalité des droits pour tous. J'apporte ma pierre à la construction de l'édifice pour la promotion, la protection et la défense des droits des femmes en général et des femmes sexuellement minoritaires en particulier. Je participe aussi dans un collectif qui mène des actions pour la sensibilisation, les plaidoyers et la prise en charge des victimes des cas de violation basés sur les genres, l'identité et ou l'expression du genre. Je dirais en général, les femmes dans nos pays, même spécifiquement au Bénin, sont confrontées à de différentes difficultés. Et partant de là, nous avons tant les difficultés de l'éducation, les difficultés liées à la famille, les difficultés liées au mariage. Et les femmes LBQ ne sont pas différentes des autres femmes. Elles sont les femmes, donc elles doivent avoir presque les mêmes problèmes, mais spécifiquement des problèmes qui sont liés à elles, c'est normal. Il faut faire comprendre aux gens que les problèmes que vivent les LBQ ne sont pas autres que les problèmes que vivent les femmes en général. Nous avons les mêmes problèmes. Et les questions de genre nous obligent à prendre en compte toutes ces personnes-là, qu'elles soient LBQ ou non, pour leur permettre d'avoir, je dirais, beaucoup plus de compréhension sur leurs droits en premier lieu. Leurs droits, elles ont droit à la terre comme tout le monde, elles ont droit de disposer de leur corps comme elles le veulent, elles ont droit de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les difficultés les plus grandes auxquelles elles font face au Bénin sont surtout les pesanteurs socioculturelles et la religion. Des gens se retrouvent délaissés, abandonnés, souvent agressés. Et je ne dirais pas que c'est une situation assez qui soit vraiment aisant à entendre, mais c'est vraiment pénible pour les femmes LBQ, chez moi aussi au pays. À ce jour, c'est vraiment amer à boire parce que toi, tu
Tu ne t'identifies pas comme tel, mais on t'oblige de porter cette casquette-là pour juste bénéficier des services qui est censé être ouvert pour tout le monde. Donc, je crois là, il faut continuer à revoir ou mener des actions de plaidoyer pour changer certaines lois et donner l'opportunité à tout le monde. Ça m'a quand même un peu révolté, que ce soit en famille ou sur mes lieux de travail. Et du coup, je me suis dit, pourquoi faut-il que, en tant que ce que je suis, je ne puisse pas trouver une place à partir du moment que j'observe que je ne suis pas la seule personne à être en fait concernée par ces discriminations et ces oppressions. Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit, pourquoi ne pas apporter cette lutte? Et je me suis dit, mais désormais, je dois me donner pour cette justice pour tous dont nous méritons en tant qu'êtres humains. Liberté, liberté, liberté en Afrique pour les femmes, je ne pense pas. Quand une femme lesbienne se sent obligée de mener une double vie dans un pays qui se dit démocratique, pensez-vous qu'il y a la liberté? Moi, je dis non. Je dis non. Pour moi, la liberté, c'est l'égalité des droits, soit la jouissance de tous les droits fondamentaux. Si tout le monde se sent égal à tout le monde, je crois là on peut parler de la liberté. Bon, ma vision pour la liberté pour les femmes africaines, c'est de voir la femme africaine être au même pied d'égalité en termes de jugement, de comportement, sur le plan sanitaire, niveau emploi, que la femme aussi soit considérée comme telle, comme un individu à part entière, qui a aussi des droits et qui a aussi du potentiel qui peut donner. Donc, je pense que ma vision spécifique pour la femme à l'avenir, c'est que nous puissions, nous aussi, pouvoir porter haut la voix et montrer de quoi on est capable dans ce monde. Alors, personnellement, pour moi, pour avoir cette liberté dont on parle pour la femme africaine dans nos pays, je pense que tout partira déjà de l'éducation. Parce que quand on parle de l'éducation, il faut déjà permettre à toutes les femmes d'être éduquées. Et quand je vais quitter l'étape de l'éducation, je parlerai personnellement de changement de mentalité. Parce que quand on parle de changement de mentalité, quelque chose qui est vérité chez toi peut ne pas l'être chez l'autre. Donc il faut arriver à comprendre que quelque chose qui est tellement rouge ou jaune chez toi, aller quelque part d'autre peut ne pas avoir cette couleur. Donc il faut qu'il y ait ce changement de mentalité. Et il faut, entre femmes, qu'on arrive réellement à se soutenir, à pouvoir se donner la main. La liberté pour les femmes africaines. Pour moi, c'est avoir la liberté, c'est d'abord avoir l'autonomie. Hein? Être autonome. C'est d'avoir le pouvoir de décider ce qu'on veut pour soi. Et c'est justement ce qui fait notre lutte aujourd'hui. Il faut qu'on donne ce pouvoir aux femmes de décider elles-mêmes pour elles-mêmes. La liberté, c'est pas quelque chose que... Je dirais c'est quelque chose qui se fait rare aujourd'hui en Afrique. Parce que contrairement à ce qui doit être, les femmes sont vraiment minimisées. Elles sont reléguées au second plan. C'est ce qu'on a l'habitude de dire très souvent. Et je suis sûre que le travail que nous faisons nous mènera un jour à cette liberté-là, à cette autonomie-là pour la femme. Parce que c'est ça l'important. Tant qu'on n'a pas l'autonomie, il n'y a pas le bien-être, il n'y a pas l'épanouissement. Et il n'y a pas le pouvoir. Donc, il faut que ça change. Et cette liberté également, c'est pouvoir donner la volonté, le plaisir et l'opportunité à la femme de pouvoir disposer de son corps. Elle doit pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire, quand elle a envie de faire, comment elle a envie de faire et avec les moyens qu'elle dispose.
Ben, si elle n'a pas tout ça, elle ne peut rien faire. Elle peut vraiment rien faire. Elle doit pouvoir être libre de faire son choix. Et si elle a l'opportunité de pouvoir faire tout cela, ben, l'Afrique sera libre. Nos pays respectifs seront libres également. Et je pense que le monde entier sera libre. Ensemble, œuvrons pour que la femme soit libre. Arrangeons tout simplement le monde. Sinon, la lutte continue.